L'Afrique, longtemps considérée comme le précaré de la France, traverse une transformation géopolitique majeure. La France, autrefois influente, voit son emprise diminuer, tandis que la Chine s'établit solidement en tant que partenaire privilégié du continent. Dans cette vidéo, nous allons analyser cette dynamique en deux volets, le recul de l'influence française et l'avancée chinoise. Allez, c'est parti. Ni hao et bienvenue sur la chaîne dédiée à la rivalité Chine-Afrique et France-Afrique, mais aussi au décryptage des progrès et innovations technologiques spectaculaires de la Chine. Première partie, comment la France perd progressivement l'Afrique. Depuis les années 2000, les relations entre la France et l'Afrique se sont détériorées, marquées par une montée des sentiments anti-français. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution. D'abord, les interventions militaires françaises, notamment au Sahel, à travers les opérations Serval, Barkhane, Sabre, etc., ont été inefficaces. En dépit de la présence militaire française, l'insécurité demeure, alimentant la frustration des populations locales. Ces interventions militaires françaises dans les pays comme le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Niger, bien qu'initiées sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme, sont souvent perçues comme des formes de néocolonialisme. Ensuite, l'implication présumée de la France dans les processus électoraux et les crises sociopolitiques en Afrique renforce la méfiance. Des accusations d'ingérence de la France dans les élections, souvent en faveur de régimes impopulaires et autoritaires dans l'optique de protéger ses propres intérêts, ont alimenté un ressentiment croissant. Ce sentiment anti-français s'est amplifié parmi la jeunesse africaine qui aspire à plus d'autonomie, de respect, de souveraineté et de transparence. Sur le plan économique, le déclin de la France en Afrique est tout aussi marqué. Le commerce entre la France et l'Afrique a reculé avec un déficit commercial persistant. En 2000, les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique représentaient environ 8% du total des échanges français, mais cette part a diminué pour atteindre environ 5% en 2023. En 2022, le déficit commercial de la France avec l'Afrique atteignait 7 milliards d'euros. Les entreprises françaises perdent des parts de marché face à la concurrence chinoise qui offre des produits moins chers et des conditions de financement plus favorables. Par exemple, des banques françaises comme Société Générale et BNP Paribas réduisent leur part en Afrique, invoquant une rentabilité insuffisante et des déficits de compétitivité. Ce retrait ouvre la voie à des banques chinoises comme la Banque industrielle et commerciale de la Chine, qui étendent rapidement leurs opérations sur le continent. Dans le domaine des infrastructures portuaires, la France se heurte à des compétiteurs plus agressifs. Les ports africains, autrefois sous gestion française, voient de plus en plus d'acteurs chinois s'impliquer. La gestion du port de Djibouti, par exemple, est passée sous contrôle chinois après un litige avec une entreprise française, CMA-CGM. L'influence médiatique française en Afrique est également en déclin. France 24 et RFI, autrefois des références sur le continent, sont désormais concurrencés par des médias chinois comme CGTN et China Radio International. Ces médias diffusant en plusieurs langues africaines séduisent un public jeune avec des contenus adaptés et une présence numérique renforcée. Cette pénétration des médias chinois affaiblit l'influence culturelle et politique de la France en Afrique. Deuxième partie, comment la Chine gagne progressivement l'économie de l'Afrique. Parallèlement, la Chine consolide son emprise sur l'Afrique. Contrairement à la France, la Chine adopte une approche de non-ingérence dans les affaires internes des États africains, ce qui lui vaut une sympathie croissante. Les relations sino-africaines se fondent sur le respect de la souveraineté, un principe apprécié par de nombreux gouvernements africains, ce qui contraste avec les perceptions de néocolonialisme associées à la France. Les projets de développement chinois sont souvent accompagnés de peu de conditions politiques, ce qui les rend attrayants pour de nombreux gouvernements africains. Sur le plan militaire, la coopération entre la Chine et l'Afrique s'est intensifiée. La Chine augmente ses ventes d'armes et son assistance militaire à divers pays africains. La Chine forme des soldats africains, fournit du matériel militaire et participe à des missions de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU. Cette implication discrète mais efficace renforce l'image positive de la Chine sur le continent. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont explosé, passant de 10 milliards de dollars en 2000 à plus de 200 milliards de dollars en 2023. La Chine est désormais le premier partenaire commercial de l'Afrique, loin devant la France, fournissant des biens de consommation à bas prix. Les investissements chinois dans les infrastructures africaines, y compris les routes, les chemins de fer et les ports, sont massifs et visibles. Le port de Mombasa au Kenya
construit et financé par la Chine, est un exemple parmi tant d'autres de cette présence chinoise croissante. Les banques chinoises, telles que la China Development Bank et Bank of China, étendent leur réseau en Afrique, offrant des financements compétitifs pour des projets d'infrastructure et d'industrialisation et facilitant les transactions commerciales sur le continent africain. Cette présence financière chinoise renforce l'influence de Pékin sur les économies africaines. Au niveau numérique, Huawei, par ses investissements dans les télécommunications, facilite l'omniprésence des technologies chinoises dans les réseaux africains, renforçant l'influence de la Chine. Dans le domaine médiatique, les chaînes chinoises comme CGTN Africa et les plateformes numériques comme TikTok, propriété de ByteDance, une entreprise chinoise, gagnent en popularité en offrant des perspectives alternatives aux narratifs occidentaux et concurrençant directement les médias français. La diffusion de contenu en langue locale, l'accent mis sur les réussites sino-africaines et l'absence de critiques sur les gouvernements africains expliquent en partie ce succès. En conclusion, la France, autrefois omniprésente en Afrique, voit son influence décliner face à une Chine de plus en plus ancrée sur le continent. Cette évolution est alimentée par des sentiments anti-français croissants, des échecs économiques et militaires et une concurrence chinoise agressive mais respectueuse des souverainetés africaines. L'Afrique se tourne de plus en plus vers la Chine, considérée comme un partenaire respectueux et fiable, marquant un tournant significatif dans la géopolitique du continent. Si cette tendance se poursuit, l'Afrique pourrait bien devenir un bastion de l'influence chinoise, reléguant la France à un rôle secondaire. Voilà, nous sommes au terme de cette vidéo sur le recul de l'influence française et l'avancée chinoise en Afrique. Merci de votre aimable attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos en cours de réalisation encore plus palpitantes sur la rivalité Chine-Afrique et France-Afrique, mais également sur la Chine avec ses incroyables et spectaculaires innovations scientifiques et technologiques dans divers domaines. CSR, Koyota Etienne.